Bienvenue à cette cinquième vidéo concernant l'informatique expliquée simplement. Nous allons voir les différents types de programmes. Différents types de programmes, version 5 comme je l'ai dit. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Philippe Autois, formateur indépendant et coach en programmes bureautiques comme Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ça et je profite de mon expérience pour essayer de vous apprendre des principes de base. J'ai déjà fait 4 vidéos concernant l'informatique expliquée simplement au niveau des bases. Et on va donc voir maintenant Internet, les différents types de programmes. Ce sera la cinquième vidéo. Petit rappel comme d'habitude, pour trouver mes vidéos, vous allez dans YouTube, vous tapez PHH vidéo avec S et là vous allez retomber sur mes vidéos. Vous pouvez aussi accéder à ma playlist. Pour ça, il faudra cliquer sur une vidéo, une de mes vidéos, et dans le bas, vous avez accédé aux autres vidéos. Vous voyez, ici, c'est clairement indiqué. Vous pouvez, grâce à ça, facilement voir mes vidéos. Bien, premier type de programme sont des operating systems. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. On a principalement parlé de Windows. On a expliqué que Windows était le programme qui faisait fonctionner l'ordinateur. Sans Windows, votre ordinateur ne fonctionnerait pas. Bien sûr, il n'y a pas que Windows. Et donc, on va parler un petit peu des autres programmes qui sont similaires à Windows. Et vous pouvez voir, il y a le programme Mac, qui est un système aussi qui fait fonctionner, mais principalement des ordinateurs qui sont des ordinateurs Mac. Puis vous avez un autre système qui s'appelle Android, principalement connu pour faire fonctionner les smartphones. Et vous avez ensuite Linux, qui est moins connu, mais qui est un logiciel qui permet aussi de faire fonctionner les ordinateurs. Et ce programme est 100% gratuit. Mais il faut avoir quelques connaissances techniques pour utiliser Linux. Rappelez-vous, Operating System, des programmes qui font fonctionner les ordinateurs. Quand on dit ordinateur, c'est aussi bien un PC, un Mac, un smartphone, une tablette. Tout ça est considéré comme des ordinateurs. D'une manière générale, il y a deux types d'ordinateurs. Là, je parle d'ordinateurs physiques. Ce sont les ordinateurs qui sont des personal computers, les PC, et ces ordinateurs fonctionnent avec le système Windows, avec le système Android, avec le système Linux. Vous avez une deuxième sorte d'ordinateurs qui sont des Mac et eux ne fonctionnent qu'avec le système Mac. Les smartphones. Sur les smartphones, il y a deux systèmes d'opératoires, principalement Android et le système Mac. Lorsque vous avez ce qu'on appelle un smartphone qui s'appelle un Samsung ou un Huawei, il va fonctionner avec le système Android, alors que le Mac, l'iPhone par exemple, ne fonctionnera évidemment qu'avec le système Mac. Les tablettes, c'est la même chose que les smartphones. Les tablettes Samsung et les tablettes Huawei, et il y en a d'autres, fonctionneront avec le système Android, alors que l'iPad, la tablette pour Mac, fonctionnera avec le système Mac. Les magasins. Chaque système a plus ou moins son propre magasin. Un magasin, c'est quoi? C'est un endroit où vous pouvez aller pour installer des applications sur votre ordinateur. Il faut savoir que si vous êtes sur Windows, vous pouvez aller sur un magasin qui s'appelle le Windows Store. Si vous êtes sur Google, vous pouvez aller sur Google Play. Et si vous êtes sur Apple, vous allez sur le Apple Store. Ça veut dire que si vous êtes sur votre smartphone avec le système Android, eh bien vous allez pouvoir rechercher des applications en allant sur le Google Play. Les applications, d'une manière générale, sont des applications telles que TomTom, qui est une application qui permet de circuler facilement en voiture. Le Dropbox, qui est un espace de stockage de documents
sur Internet. On appelle ça le cloud. Et le Netflix, la plupart d'entre vous le connaissez. Ce sont des exemples, bien sûr. Netflix qui permet de visionner des films. Et peu importe sur quel système on est, sur le système Android, sur le système Windows ou sur le système Mac, en général, il y a un certain nombre d'applications qui sont disponibles pour ces trois systèmes. Ce n'est pas toujours vrai, mais en général, c'est le cas. Ensuite, on a un autre type de programme qu'on appelle des suites bureautiques. Les suites bureautiques, c'est quoi? C'est Word, c'est le traitement de texte, c'est le tableur pour faire des tableaux, des calculs, des bases de données, des listes, et des présentations, on le connaît sous forme de PowerPoint, lorsque l'on veut montrer à des gens des graphiques, des représentations. En général, le PowerPoint aide les gens à illustrer le message qu'ils essayent de faire passer, et ensuite des programmes comme Mail. Windows a Office, et là c'est le Word, l'Excel, l'Outlook, le PowerPoint et d'autres applications. Le système Mac a son propre système bureautique, c'est-à-dire qu'il a l'équivalent d'un traitement de texte, l'équivalent d'un tableur, l'équivalent d'un PowerPoint de présentation. Donc le système Mac a son propre système. Google a aussi son propre système. Avec Google, vous pouvez, et ça c'est important, gratuitement, écrire des lettres, faire des tableaux, faire des graphiques, faire l'équivalent de PowerPoint. Et vous avez gratuitement également, on appelle ça l'open source. L'open source, c'est quoi? Ce sont des programmes qui sont mis à votre disposition gratuitement et qui sont souvent l'équivalent de programmes payants, mais c'est payant, mais c'est pas toujours aussi performant. Il y a des exceptions, bien sûr. Les navigateurs Internet sont des programmes qui permettent d'aller sur Internet, de visiter des sites web. Il faut savoir qu'en général, quand on utilise un navigateur, c'est pour aller sur ce qu'on appelle des sites, par exemple, et il y aura souvent les lettres HTTPS devant. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça. En général, on va taper l'adresse du site que l'on veut rechercher. Il y a plusieurs types de sites, mais il faut savoir que les navigateurs sont des programmes qui permettent d'accéder aux sites qui sont sur Internet. Windows a son propre navigateur qu'on appelle Edge. Le Mac a son propre navigateur qu'on appelle Safari. Google a son propre navigateur qui s'appelle Chrome. Et en fait, Mozilla fait partie de l'open source. C'est un programme qui est 100% gratuit. Au niveau des moteurs de recherche, donc il faut savoir que vous allez sur des sites, et sur des sites, vous pouvez trouver un type de site qu'on appelle des moteurs de recherche. Le plus connu, c'est Google, hein, c'est un moteur de recherche très connu. C'est le moteur de recherche dans lequel vous tapez ce que vous cherchez, et bien souvent, il vous aide à trouver ce que vous voulez chercher. Mais il en existe d'autres. Windows a son propre moteur de recherche qui s'appelle Bing, et il y en a un autre, par exemple, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a un autre qui s'appelle, par exemple, Yahoo, qui est un autre moteur de recherche. Donc un moteur de recherche est un type de site qui vous permet de faire des recherches sur Internet. Vous avez une autre catégorie qu'on appelle les espaces cloud. Les espaces cloud sont des espaces qui sont sur Internet, sur lesquels vous pouvez stocker de la documentation, des documents, des tableaux, des photos, de la musique. Le gros avantage de ça, c'est que si physiquement votre ordinateur a des problèmes, mais ce n'est pas un problème majeur, parce qu'en fait, vos données sont constamment sauvegardées sur l'Internet, et si vous achetez un nouvel ordinateur, très vite, vous allez pouvoir retrouver vos documents et ainsi de suite, vos contacts. Vous l'avez probablement observé déjà quand vous avez acheté un nouveau smartphone, comme par magie, quelques minutes après, vous retrouvez vos documents, vous retrouvez vos contacts. Ça, c'est grâce à ce qu'on appelle les espaces cloud. Je ferai une vidéo consacrée à ce sujet, hein. C'est un sujet très très important. Il faut savoir que l'espace cloud de Microsoft s'appelle OneDrive. Il y a un OneDrive payant et un OneDrive gratuit. Je ferai aussi une vidéo sur le OneDrive gratuit. Mac a son propre espace qu'on appelle le iCloud, qui est aussi gratuit jusqu'à une certaine mesure, puis qui devient payant. Et le Google, qui a évidemment le Google Drive, qui est a priori au niveau d'espace un des plus intéressants.
il vous donne plus d'espace gratuitement, mais aussi à partir si vous dépassez cette quantité, vous pouvez éventuellement payer pour avoir plus d'espace. C'est quelque chose que j'encourage. Parfois les gens sont un petit peu frileux par rapport à ça, mais parce qu'ils pensent qu'il y a des problèmes de sécurité, mais en gérant bien ça, vos données sont quand même relativement en sécurité. Je dis bien relativement, mais techniquement elles sont plus en sécurité sur le cloud que sur votre smartphone, que sur votre PC, que sur votre Mac, que sur un disque dur, que sur une clé USB. Vous n'allez pas avoir tous ces problèmes de dire « Oh, j'ai un CD, j'aimerais bien pouvoir le regarder, mais je ne sais plus parce que j'ai plus de lecteur CD. » Tous ces problèmes disparaissent. Donc le niveau de sécurité est quand même plus élevé que les gens croient. Bien sûr, c'est tout un débat en soi, hein, et ce n'est pas le but de la vidéo. Vous avez un autre type de programme qui est de plus en plus utilisé, on appelle ça les bots. Les bots sont des programmes qui sont destinés à répondre à des questions et parfois même à accomplir certaines demandes. Et en général, vous pouvez parler à ce programme. C'est un programme à lequel vous pouvez parler. Celui qui est le plus connu, c'est Alexa, qui est le bot de Amazon. Mais bien sûr, vous avez le Hey Google, qui aussi est très connu. Pour ceux qui sont les utilisateurs de Mac, ils connaissent très bien Siri. Et Windows a son propre bot, qui est Cortana, mais qui doit encore faire ses preuves. On ne peut pas dire qu'il est complètement au point. Les médias sociaux, j'imagine que vous les connaissez, c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Messenger. Juste pour vous donner une information, ces trois médias sociaux que vous voyez là appartiennent tous à Facebook, hein. Donc WhatsApp et Messenger sont propriété de Facebook. Voilà, donc c'était un petit aperçu des types de programmes que vous pouvez trouver, de catégories, parce que parfois les gens mélangent un tout petit peu tout et mettent tout dans le même paquet. Voilà, on arrive à la fin. Le quiz, il n'est pas encore fait, mais je l'ajouterai à la vidéo une fois qu'il sera terminé. Je vous encourage à aller faire les quiz pour vraiment voir si vous avez compris les messages par rapport aux vidéos. Et je l'insiste, elles seront en général en dessous de mes vidéos. Vous aurez la possibilité de faire le quiz. Un petit instant, je reviens en arrière. Voilà, ici vous avez le quiz. Bien, ceci nous amène à la fin de la vidéo 5. La prochaine vidéo concernera les principaux acteurs qu'il y a concernant l'informatique. J'en ai déjà parlé un petit peu aujourd'hui, hein, le Mac, le Windows, mais parfois les gens mélangent un petit peu les termes, et donc ce ne sera pas une vidéo très très longue, mais qui met un petit peu les idées en place par rapport, finalement, qui domine la planète en ce qui concerne les programmes informatiques et l'informatique d'une manière générale. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai dit hier que j'ajouterai toujours un petit chapitre sur la pédagogie. Lorsqu'on veut apprendre, parce que c'est très très important d'avoir des bons principes lorsqu'on veut apprendre. Par exemple, les gens ont une donnée fausse qui pensent qu'après un certain âge, on ne sait plus apprendre, c'est pas vrai du tout. Tout ça, c'est des choses qu'on vous a bourré le crâne, mais ce n'est pas vrai. Votre capacité d'apprendre est peut-être différente, mais elle n'est pas moins performante parce que vous êtes âgé. C'est sûr que si vous n'avez plus jamais étudié depuis 50 ans, vous avez l'impression que c'est un petit peu pénible. C'est quelque chose qu'il faut garder, il faut continuer à apprendre, et si vous le gardez, vous allez voir que vous pouvez vraiment apprendre extrêmement rapidement. Ici, une phase d'apprentissage. La première phase d'apprentissage, quand on apprend quelque chose, c'est d'apprendre en pleine conscience, sans aucun filtre. Le problème majeur quand les gens apprennent, c'est que pendant qu'ils écoutent, ils pensent à autre chose, ou alors ils pensent comment ça ne fonctionne pas, ou ils pensent qu'ils ne sont pas d'accord. Le problème, c'est que pendant que vous pensez et que quelque part quelqu'un vous parle, à ce moment-là, vous ne l'écoutez pas à 100%. Donc l'idéal, c'est vraiment d'être là, de percevoir et d'avoir son esprit critique qui vient à une phase ultérieure. L'esprit critique, c'est vraiment très très important, mais ça ne va pas d'étudier en ayant l'esprit critique systématiquement, c'est-à-dire que le message, vous le recevez à 50%, 30% et 20%. Moi, en tant que formateur, c'est vraiment un problème que je rencontre assez souvent avec mes étudiants. Je leur demande de faire quelque chose et ils font
autre chose, parce qu'ils ne sont pas simplement là, en pleine conscience, en train de simplement faire ce qu'on leur demande de faire. Voilà, c'était le petit moment philosophique par rapport à l'apprentissage. Merci de votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.